Je travaille dans la biomécanique, donc en physique de manière large, à l'entre-deux entre l'ingénierie et le médical. Moi, j'aime beaucoup l'humain. J'aime beaucoup travailler dans le secteur de la santé et à la base, je convoitais la médecine. Mais j'ai raté le concours d'entrée et finalement, un peu par dépit, je suis rentrée en génie biomédical et finalement, c'était le coup de foudre. Et depuis, j'utilise la physique dans laquelle je me sens plutôt à l'aise pour contribuer à la santé. C'est très fascinant. Tous les jours, j'apprends. Je n'ai jamais l'impression de refaire les mêmes choses. J'ai l'impression que toutes les semaines, je fais une nouvelle tâche, je découvre un nouvel aspect de mon sujet de thèse. Quand je serai officiellement diplômée, j'ai l'intention de continuer de contribuer à la santé des femmes. J'ai l'impression que la santé des femmes n'est pas assez explorée. Et donc, c'est particulièrement intéressant pour moi d'y apporter quelque chose. Donc, je vais continuer là-dessus. Ce que j'aime bien dans ma thèse en 180 secondes, c'est le fait de pouvoir rendre accessible la science qui a l'air un peu éloignée de la vie réelle. Dans mon cercle proche, on ne sait pas forcément ce que je fais, on sait à peu près dans quel domaine c'est, mais je pense qu'un exercice comme ma thèse en 180 secondes va aider à vraiment clarifier des choses qui ont l'air d'être trop loin de nous. On sait tous plus ou moins ce qu'est un accouchement. Oui, bien sûr, on connaît tous une femme qui a accouché. Mais saviez-vous que l'idée qu'on s'en fait n'est pas la bonne? L'image de la future maman qui pousse 2-3 fois et ressort avec son bébé sous le bras est en effet très éloignée de la réalité. Déjà, ça ne se fait pas si vite. En plus, des accouchements sans aucune complication majeure ne sont que 20 à 30% des cas. Les dites complications peuvent aller des hémorragies aux césariennes en passant par les déchirures du périnée qui, moi, m'intéressent. En effet, elles surviennent dans 50 à 85% des accouchements par voie basse. Mais avant d'aller plus loin dans les complications du périnée, je vais vous dire ce que c'est que le périnée. Regardons ensemble cette image. Est-ce que vous voyez le bassin? À l'intérieur se trouve un organe, comme l'utérus par exemple, à l'intérieur duquel il y a le bébé. Lui, de même que les autres organes pelviens, sont soutenus dans la partie basse du bassin par le périnée qui m'intéresse. Donc, quand le bébé sort de l'utérus, le périnée se trouve étiré. Imaginez un élastique qu'on étire. Des fois, il revient en place, mais des fois, il craque. Bien, le périnée, c'est un peu pareil. Il craque et on parle de déchirure du périnée. Malheureusement, on ne peut pas juste en racheter un neuf. Si on regarde la situation d'un œil mécanique, ce n'est autre qu'un corps qui a fini par céder à force de résister à une pression. Alors, c'est là le cœur de mon travail de thèse. Je dois, d'un point de vue mécanique, observer, étudier et comprendre le comportement de mon périnée pendant l'accouchement afin d'éviter, de prédire les déchirures, de les éviter ou au moins de limiter les dégâts si elles surviennent quand même. Au fait, depuis tout à l'heure, je vous parle de choses très intimes, mais on ne s'est pas présenté. Alors, je m'appelle Willy Léna, je ne suis pas gynéco, je ne suis pas sage-femme, je suis biomécanicienne, c'est pour ça que je vous parle de mécanique. Alors, comment j'ai l'intention de comprendre le comportement mécanique du périnée? Je vais vous parler de génie civil, vous allez comprendre. Pour comprendre une structure comme un pont, par exemple, on va étudier ses différents composants, poutres, câbles, pour comprendre comment ils interagissent ensemble pour créer une structure aussi stable. Je vais faire un peu pareil avec le périnée. Je vais essayer de comprendre ces différents constituants, peau, muscles, muqueuses, pour savoir comment ils collaborent pour créer une structure aussi élastique que le périnée, capable de se déformer quand même jusqu'à 2 fois sa taille pendant l'accouchement. Mais avant ça, je vais étudier ce qu'est chacun de ces éléments, son apport individuel dans la structure totale. L'acier n'apporte pas la même chose que le bois et le béton. C'est pour ça qu'on a besoin des trois. Eh bien, la peau n'apporte pas la même chose que les muscles et les muqueuses. C'est pour ça qu'on a besoin des trois. Alors, qu'est-ce que je fais au quotidien? Au labo, je suis celle qui fait des tests très, très bizarres. Je tire sur la peau, les muscles, pour voir jusqu'où ils cèdent et craquent. Je sais, c'est pas très beau. Mais si mes résultats peuvent à la fin éviter à des milliers de femmes à travers le monde de souffrir après leur accouchement, eh bien, je suis fière de vous dire que je suis la mécanicienne des périnées. Merci beaucoup.